Bonjour, c'est Dominique. On continue. Je voulais juste vous revenir ici sur la première section. Alors, j'ai remarqué que quand je ferme mon ruban ici, pour tout fermer ça ensemble, je trouve que, bon, ça ne fait que garder ici, alors il reste une carte ici qui n'est pas contenue. Alors, j'ai décidé d'ajouter une petite bande. Alors ici, juste la largeur de ma pochette ici. Alors, à partir du bord de du pli de la dernière carte, jusqu'environ ici, puis c'est pas nécessaire que ça soit complètement la même largeur. Alors j'ai coupé, j'ai une bande ici, j'ai environ 3 cm. 3 cm, plus un gousset de 4 mm, ça pourrait être 3 ou 4, plus une couture. Alors je vais arrondir mes coins tout de suite parce qu'après ça, j'aurai pas accès. Je plie tous mes plis. Si j'ai fait exactement la même largeur, je vais biseauter mes coins. Et puis je vais mettre la colle à l'extérieur de la couture. Puis je vais coller sur la pochette de fond ici. C'est la pochette avec une carte à l'intérieur. Alors tout juste ici, je vais voir mon gousset. Alors vraiment sur le bord, il ne faut pas du tout être à l'intérieur parce qu'il faut que les cartes se logent ici à l'intérieur. Alors il faut vraiment être sur le côté de haut de la pochette. Pas plus haut, pas plus bas. Vraiment sur le bord. Alors à ce moment-là, quand je vais fermer, ça ferme comme ceci. Ça va fermer, puis ça va tout garder mes cartes ensemble. Bonne idée, hein? Voilà. Ça fait comme un gros cadeau. Bon, alors maintenant, pour ce qui est de la suite. Alors, ici, pour ce qui est de la carte, alors quand la carte, on la flippe, peut-être vous allez trouver que ça accroche un petit peu, mais quand vous, ça, c'est parce que c'est rond ici. Quand vous allez avoir maté, ça va être bien raide, alors là, ça n'accrochera pas. OK? J'en ai quand même enlevé de 1 mm en haut et en bas, pour m'assurer que ça soit le cas, que ça n'accroche pas. Puis j'ai aussi maté tout de suite, j'ai mis un papier uni. Alors je mettrai des petits embellissements. J'en ai tellement, il faut que je cherche des occasions pour les mettre. Alors ça, c'est bien solide. Alors quand je vais avoir maté ici, ça va être tout raide. Ça va soulever le pli ici. Alors ça va aller beaucoup mieux. Alors ici et ici, on a des beaux espaces. Alors j'ai décidé de faire une pochette ici. Alors, une chute aléatoire, pourvu que ça se contienne ici à l'intérieur. Pas trop haut parce qu'on n'aurait pas accès pour aller mettre les cartes. Alors, moi, ici, j'ai 13 cm. Je dirais que ça serait le maximum. Je fais une ligne de pliure tout juste sur le côté ici de ma doublure de page. Et ici aussi. Je vais biseauter là-bas, le bas de la couture. Plier mes deux ici. Puis je vais l'installer en bas. Je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Les deux côtés. Et une fine ligne à la base ici. Alors, je vais l'installer tout juste à l'intérieur du pli de mon rabat ici en bas et sur les côtés bien centrés comme ceci, ici, ceci, haut ici, parfait, tout beau, voilà. Puis ici c'est le manque de colle, je vais en ajouter un petit peu. Et puis on peut toujours aller avec une petite bande de papier dessous aussi quand il en manque. Alors ça c'est une pochette. Ici aussi si vous voulez faire une petite coche, j'aurais pu faire la coche, mais bon, je ne l'ai pas fait. Puis en haut j'ai pensé faire une autre pochette. Alors ça peut être une bande transverse, mais une bande transverse, il faut que vous assuriez que ça soit assez serré ce que vous allez mettre à l'intérieur. Parce qu'on ne voudrait pas que ça descende, puis que ça encombre le mécanisme ici. Mais je crois que ça ne serait pas le cas. Si jamais ça descendait jusqu'en bas, ça arrêterait là. Mais idéalement, on ne voudrait vraiment pas que ça descende. Alors moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais faire un cahier plié en deux. Ça va faire une belle occasion pour mettre des espaces photos. Alors, tout juste la largeur de mon rabat. Puis pour ce qui est de... Ça peut être aléatoire, n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être n'importe où entre 4 et 12 cm. Bon. Je mets deux lignes.
Et puis, j'ai rien biseauté. Puis, on va mater pour que ça entre à l'intérieur. Il y aura une série de matage, probablement, pour tout le projet. Pour les choses où est-ce qu'il y aurait peut-être des explications à donner. J'ai de la colle un peu partout. Puis là, bien, idéalement, on voudrait l'avoir centré. C'est-à-dire égal, gauche à droite. Alors, mieux vous pouvez. Puis, vous pouvez aller mesurer. Alors, ici, j'ai 7.7. Ici, j'ai 7.7. C'est correct. Je vais presser ça ici, bien égal sur les côtés, pour pas que ça dépasse. Alors, ça fera une occasion de mettre une belle grande carte pliée en deux. Ici. Bon, alors ça, c'est terminé. Ici, je n'ai pas décidé encore. Probablement, je vais mettre des aimants. Parce que je dois libérer. Ici, on a des choses à mettre là. Alors, je vais mettre des aimants. 4 aimants. Des effets à deux faces. Alors, je vais mettre un ici, puis un ici. Je mets deux parce que c'est large. Si vous mettez juste un, ça va faire courber les coins comme ça à la longue. Alors, c'est pour ça que je préfère en mettre deux. Deux paires. Comme ceci. Et puis, on continue les aimants. Là, il faut les mettre parce que je vais avoir des choses à mettre. Alors, ici, l'aimant, il faut que vous soyez vraiment, votre gousset ici, perpendiculaire pour savoir à quel endroit positionner votre aimant. Il faut que votre aimant soit minimum 5 mm du bord pour qu'on soit capable de, avec le papier design, je pense qu'il est un petit peu trop haut. Je vais mettre plus haut. Que ça masque le côté, qu'on ne voit pas le profil des aimants. Un petit peu plus haut, ici. Alors, j'étais trop proche du bord. Je fais. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors là, j'ai deux rabats. Alors, je vais vous donner la mesure du rabat. Alors, c'est aléatoire. Alors, moi, comme vous voyez, j'ai deux cartes qui vont se croiser. Je vais tasser des choses un petit peu. Trop de choses, là. Ça s'accumule tout au même endroit. En plein, là, dans la caméra. Alors, aléatoirement, moi, j'ai des choses comme ceci. Ça ici, il faudrait libérer l'aimant. Alors, tout juste en haut de l'aimant, ici. Parce que si on ajoute tout plein d'épaisseur, accordéon, tout ça, l'aimant ne fonctionnera pas. Alors, il faut libérer l'aimant. Alors, environ peut-être 3 mm en haut. Et puis, j'ai l'autre ici. Alors, ça va être comme ça. Alors là, on plie. Alors ça se trouve être des rabats. Puis, il va y avoir quelque chose dessous. Alors, je vais mettre la colle derrière. Puis, je vais le mettre en haut de ça ici. Là. Parce que faut pas que mon petit rabat ici aille par-dessus. Parce que ça va être trop épais. Parce que là, quand lui il va être rempli ici, alors il faut que ça arrive tout juste en bas ici. Okay. Et puis la même chose de l'autre côté, en haut. Même chose. Lui, je vais biseauter en haut parce qu'il va être collé sur le coin. Alors, je vais mettre tout juste sur le coin en haut. Chercher le maximum. Attention quand vous écrasez, attention vous avez un gousset derrière. Ne pressez pas trop fort pour écraser votre gousset de votre montagne dessous. Je vais presser ici, mais pas sur le coin. Presser avec ça. Je peux aller l'ouvrir pour aller presser derrière. Oh. Je vais mettre quelque chose dessous. Voilà. Alors là, on a nos deux rabats ici. Alors, à l'intérieur ici, on va avoir une interaction chacun. Puis pour ce qui est de l'intérieur ici, alors moi, je vais me trouver à faire
un espace photo ici et puis un autre ici. Puis les deux vont se croiser un petit peu. Alors, même format que ça, vous pouvez l'avoir un peu plus petit parce que ça croise beaucoup. Et puis, mais moi, je crois que je vais faire lui ici, il va croiser lui. Alors, probablement un coin de ciel ou quelque chose qui n'est pas intéressant dans le haut, qui sera caché par lui. Alors, une photo ici, une photo ici. Mais ça, c'est derrière, là. C'est les espaces photos plus tard. Alors là, ce que j'ai à faire, alors je vais mettre une filière à l'intérieur de un, ici, et puis un accordéon ici, tout simplement. Alors, la filière, je vais la faire avec vous. Alors, quel que soit votre format d'enveloppe, moi, elles sont trop grandes, alors je vais les couper en deux, tout simplement. Alors, c'est la même technique que quand on fait des filières toujours, mais je vais la faire, je vais l'expliquer pour ceux qui sont nouveaux. Alors, on met la colle seulement là où est-ce qu'il y a la colle sur l'enveloppe, finalement, quand on envoie une lettre à la poste. Parce que si on en met trop, ça déborde ici, ça va coller le fond. Alors, il faut que ça aille tout juste en haut. Alors, finalement, ça va aller sur les rabats ici, comme ça. On va en avoir suffisamment. Pas trop, juste un peu. On fait ça pour les trois. Ensuite, je vais trouver le centre, couper en deux. J'aurais pu prendre les autres enveloppes que j'ai, mais j'en ai presque plus. Alors, je vais tenter de les économiser pour quand je ne pourrai pas utiliser la moitié de celle-là. Alors ici, j'ai fait une marque au centre. Alors, je mets les trois ensemble. Je fais un éventail. Je remets bien égal des côtés. Puis, je vais aller faire une petite marque ici, ici. Alors, elles sont toutes mesurées. Alors, on les coupe en deux. Je vais changer ma lame pour une un petit peu plus usée parce que ça, c'est du papier craft. Puis, ça use les enveloppes. Ça use les lames, c'est-à-dire comme ceci. Alors, j'ai une belle filière de 6 enveloppes. Là, je vais les mettre toujours avec le rabat qu'on vient de coller devant moi, en alternance à gauche à droite, comme ceci. Si vous voyez que vous en avez une qui est plus longue que les autres, vous allez l'ajuster. Je ne sais pas ce qui est arrivé là. Les autres sont toutes correctes. Ok, c'est celle-là ici qui n'est pas correcte. Est-ce que j'ai coupé deux fois la même? Ok, j'en ai une comme ceci. Alors, celle qui est plus longue que les autres, je vais la couper. Ici, la mettre droite. Elle est juste biais ici. Je trace une ligne. Je vais aller la retailler. Puis celle qui est plus petite, tout ce qu'on a à faire, c'est la mettre entre deux. Alors, comme ceci. Ici, ici. Alors, toutes les ouvertures en haut, bien important. Alors, celle qui est plus courte ici, si je la mets entre deux, on va aligner le haut. Alors, elle va être plus courte en bas, mais on ne verra pas la différence. Ça va être caché. Alors là, on doit trouver le centre. Même chose. De là où est-ce qu'on a l'ouverture. Assurez-vous d'avoir tous les rabats qu'on a collés au départ devant vous. Là, vous allez prendre un poinçon. Avant de les... Alors, vous allez mettre tout égal comme ceci. Alors, tout égal les ouvertures en haut. Le centre ici, celle que vous avez mesurée. Faites un éventail. Mettez ça bien égal. Puis, vous allez tracer une ligne bien droite jusqu'à la dernière. Voilà, elles sont toutes mesurées. Alors là, moi, je vais faire un poinçon à chacune. Alors là, si vous préférez, pour être certaine que vous avez toujours la même profondeur de poinçon, ou bien vous les tracez, ou bien ce que vous faites, c'est que vous faites des marques. Moi, j'ai fait des marques au crayon, le centre ici, et 4 différentes positions de profondeur. Alors, je décide laquelle, et puis je vais toutes les poinçonner au même endroit. Puis j'enligne bien ma ligne du centre par rapport à ma ligne ici, puis je les poinçonne. C'est important de les poinçonner toutes du même côté, parce que si vous en avez qui sont inversés comme ceci, et quand vous les replacez, vous les réinversez, ça risque de ne pas être exactement égal aux autres. Alors, il faut toutes les positionner au même endroit. Alors là, la petite, je m'assure qu'elle soit pas au début. S'il y en a une qui est plus longue que les autres, vous la mettez au début. Je vais mettre ça comme ça. Alors, ma plus longue est au début, ma petite est à quelque part entre les autres. Je m'assure d'avoir tous mes plis. Voilà. Alors là, la façon de les coller. Alors moi, j'en prends une comme ceci, je la tourne de l'autre côté. Je vais mettre la colle environ 2 cm des côtés que je laisse sans colle. Ici, je vais aller jusqu'en bas parce que je ne voudrais pas que la filière s'expande à la base parce qu'on n'a pas d'espace. On est à l'intérieur d'un rabat. Si vous êtes sur un dessus de rabat, ça, il n'y a pas de problème.
Si vous avez de l'expansion, vous pouvez prendre. Alors, vous pouvez ne pas coller jusqu'en bas, puis ça va s'expandre à la base aussi. Vous enlignez bien en haut les côtés. Votre cercle est bien aligné. Continuez, vous tournez. Vous allez faire au même endroit. Idéalement, toujours au même endroit, sur les côtés, pour que quand vous ouvrez votre enveloppe, ici, vous allez avoir toujours au même endroit que ça va être collé. C'est ce que je vous recommande. Alors, on enligne bien le haut, les côtés. Continue. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire 6. On peut en faire moins. On fait 6, puis on mettra moins de choses dans chacune, mais ça sera 6 catégories. J'aime ça avoir des catégories. J'aime ça classer des choses. C'est pour ça que je fais des filières tout le temps. La colle au centre, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, toujours aligner le haut et les côtés. Alors, si vous en avez une qui n'est pas égale, c'est pas grave à la base. Ici, vous voyez, ils sont toutes inégales, c'est pas un problème. Parce que quand on va mater, on va enrober. Ça va faire que on va tout cacher. Voilà, c'est bien égal, comme ceci. On va presser tout bien comme il faut. Là, il y a de la colle qui va déborder ici, c'est correct, tout de suite. Là, on va aller ouvrir, puis décoller si c'est nécessaire. On s'assure de bien coller tout autour du rond ici, les coins. Ensuite, on enlève la colle qu'il y a à l'intérieur. Voilà, votre filière est faite. Je la mets de côté. Quand ça sera le temps de mater, je vais revenir. Alors, celle-ci va être installée ici. Alors, vous voyez la raison pourquoi est-ce qu'on a 6 mm ici. Est-ce que j'ai du temps? Voilà. Alors, l'autre, c'est tout simplement un accordéon. Alors, je vais probablement prendre 2 feuilles. Je vais calculer la largeur dont j'ai besoin. Alors, je vais aller à pleine largeur de mon petit rabat ici. Je vais couper 2 feuilles. Comme ceci. Alors là, je vais commencer à plier. Il faut que je commence par faire une couture. Non, une couture. Je vais prendre celle-ci. Une couture d'environ 1 cm, comme toujours. Pas de gousset. Ensuite, à partir de là où est-ce qu'on a une couture, si vous trouvez que je vais trop vite, vous savez, vous allez voir cliquer sur le petit engrenage ou la petite fleur à 6 pétales dessous, à droite, dessous la vidéo, et puis vous allez cliquer sur 75%. 0,75, vous allez vous trouver à avoir la vitesse réduite. Alors là, j'ai mesuré ma ligne de pliure ici, à l'intérieur de mon rabat ici. J'ai fait une ligne environ 2 mm plus étroite que ma carte ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure vis-à-vis là. Est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Je n'ai pas de lumière. On voit mieux. Comme ça. Alors là, vous allez mesurer ce que vous avez. Alors moi, je mets ma ligne de pliure vis-à-vis le 1. Puis je vais voir, j'arrive ici à 5 et 7, 8. Ça veut dire que si je mets ici à 1, je vais faire 5 et 7, 8. Alors ici, vous avez 2 distances égales. Ici, il vous reste un bout, alors ça va être une couture. Alors je vais biseauter. Il y en a peut-être un peu trop large, on va en enlever un petit peu. Puis je vais mettre mon autre morceau vis-à-vis, à l'intérieur du pli. Alors, on doit voir le pli, bien égal en haut en bas. Et puis on va continuer encore les mêmes mesures. Alors si je pars de 1 ici, je vais arriver à 6, 7, 8. Je vais revérifier si c'est bien ça. 1 à 5 et 7, 8. Quelle que soit votre mesure, vous continuez à prendre les mêmes mesures. Encore une autre. 1 à 5 et 7, 8. Puis le dernier bout ici, je vais le couper. Je vais le couper un peu plus court aussi. Je vais enlever peut-être 2 mm. Alors je me trouve à avoir mon accordéon. Je vais biseauter ma couture ici, les 2 petits coins. Alors ici, j'avais plié lui déjà, alors je vais le garder plié. Lui, je vais le plier comme ceci, la couture comme ceci, et puis lui comme ceci. Puis,
s'assurer que ça soit bien droit. Je vais mettre la colle derrière. Alors, ça se trouve être sur la couture, le devant de la couture, le dessus comme ça. Puis, je vais le coller ou bien ici, vous choisissez. Moi, je vais le mettre ici en bas. Tout juste à l'intérieur de mon pli. Libérer mon gousset. Bien égal, en haut, en bas, tant que possible. C'est un petit peu de différence. Alors là, mon accordéon est fait. Alors ici, je n'arrondirai pas les coins. Ici, je vais pouvoir le faire si je veux, parce que j'ai juste une filière, alors j'ai beaucoup d'espace. Et puis là, il va rester à savoir comment est-ce qu'on ferme tout ça. Comme ceci. Vous voyez. Que ça se contienne à l'intérieur. Ceci. Elle va être ici. Comme ceci. Alors, on va se trouver à avoir assez épais ici entre les deux, mais ça va parce qu'on a beaucoup d'espace dans notre tranche ici. Comme vous voyez. Mais je crois que ça va être juste correct. Alors, je vais trouver une façon d'attacher tout ça. Alors, vous pouvez peut-être prendre... moi, je pense que je vais mettre un ruban de ici à ici, vu qu'on a un ruban de l'autre côté. Alors, je vais mettre un ruban ici derrière. Et puis, un autre ici. Alors, derrière ma montagne ici. OK. Et puis, où on aurait pu le mettre avant de coller nos rabats ici. Alors, centré par rapport à ici, égal chaque côté. Mettez un ruban, on attache. On aura une attache comme ceci, une autre comme ceci. Alors voilà, on a terminé. Alors je vous reviens demain et puis on va commencer quelques instructions de matage et puis ensuite on aura terminé le projet. Alors je vous revois demain. Merci, bye bye.